Euh, Avant de commencer, j'aimerais un petit peu savoir ce que vous faites, quels sont les grands départements qui sont représentés. Est-ce qu'il y a des gens du marketing ici? Des gens qui travaillent dans le digital, dans les entreprises? Ouais, ok. Peut-être d'autres, des fonctions administratives ou support? Ok, d'accord. Donc, ok, beaucoup de produits donc. Ok, très bien. Donc moi, Damien, je vais parler surtout sur un framework que je mets en place quand j'accompagne les entreprises sur le développement et la valorisation de leurs produits. Donc, je travaille surtout sur les différents éléments qui sont à droite, puisque c'est ces différents éléments sur lesquels les entreprises ont de plus grands besoins en ce moment. Je travaille à la fois pour des startups ou pour des grandes entreprises. Actuellement, là, je suis pour une start-up de la logistique et donc je viens les aider à établir toute leur discovery produit. Donc déjà, sur cette start-up logistique, qu'est-ce qu'ils font? C'est assez simple. Eux, ils font des in-out. Ça veut dire qu'ils proposent de l'entreposage, du transport, mais aussi un petit outil qui vous permet de faire les commandes. Donc ça veut dire que demain, vous avez trop de bureaux chez vous, vous ne savez pas où les stocker, vous les appelez, vous passez la commande via l'outil, vous avez une date, ils viennent la chercher, ils viennent chercher tout votre matériel et hop, ils le mettent et le stockent dans leurs entrepôts. Si vous avez besoin de les récupérer, pareil, vous utilisez leur petit outil qui vous permet de planifier la livraison. Donc c'est un contexte assez difficile puisque dans ce contexte, on a différents objectifs. On a des objectifs bien sûr qui sont clients, comment les satisfaire pour aller chercher des nouveaux clients pour que la boîte elle grandisse. Mais aussi on a des objectifs du CEO, des objectifs métiers, donc les opérationnels de la logistique, des sales, des devs et bien sûr de tout ce qui est CSM et CAM. Donc toutes les parties d'une entreprise qui me permettent moi d'avoir des insights produits et des insights en même temps business pour faire corréler les deux pour qu'ils marchent ensemble. Donc moi je suis arrivé pour parler de cette optimisation de produits. C'était assez difficile puisque c'était une startup qui était en croissance, qui voulait aller chercher des fonds. Mais pour cela, ils avaient un petit peu de mal de savoir dans quelle vision ils voulaient aller. Ils ont deux outils. Un qui est ce qu'on appelle un WMS dans le jargon, mais c'est un outil de référencement qui est chez les logisticiens, et donc une application client. Et donc le but, c'était d'arriver, grâce à ce discovery, c'était de pouvoir connaître les plus grandes pains et cibler l'outil où on allait se concentrer. Donc cette automatisation nous a fait gagner 50% de temps sur la découverte, la retombée, la lecture et surtout la valorisation de ces fonctionnalités qu'on voulait développer. On a automatisé donc ce process. Et enfin, on a créé une librairie des pains accessible à tout le monde. Donc pour ça, j'ai utilisé le framework Atomic Research. Et ce framework, c'est une méthode qui permet d'organiser et de centraliser l'information à un endroit pour que toutes les équipes que vous venez juste de voir avant puissent y avoir accès. Donc moi, je ne vais pas vous parler de Notion, enfin du moins un petit peu à la fin, mais je vais vous parler d'une autre stack et d'autres outils que j'ai utilisés pour mener à bien ma mission. Donc, tout au fond, à droite, vous allez avoir, donc pour vous, votre gauche, vous allez avoir les feedbacks. Pour moi, les feedbacks, c'est d'où vient l'information sur mon produit. Au centre, vous avez la data view et donc j'utilise Airtable pour centraliser l'ensemble de mes informations et j'ai mis un petit algorithme de corrélation qui me permet de valoriser en direct ma fonctionnalité. Et toute cette petite partie à droite, vous voyez qui est sombre, c'est parce que je suis en train de le monter et je suis en train de le mettre en place. Donc c'est pas encore fait. Donc, si vous voulez, on reprend les étapes une par une. Aujourd'hui, moi, j'ai une stack. Quand je suis arrivé, il y avait une stack sales qui était sur HubSpot. C'est là où ils vont faire tout leur pipe de commerce, en gros. Et moi, ce qui m'intéressait, ce n'était pas pourquoi les clients ils venaient chez nous, mais ce qui m'intéressait, c'est pourquoi les clients ne veulent pas venir chez nous. Les prospects, pourquoi ils s'en vont, pourquoi ils nous disent non à la fin.
Donc avant, il n'y avait pas de process et ça, les sales ne faisaient pas retomber l'information. Ça m'embêtait un peu. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé sur HubSpot, dans leur pipe, un moment où, à la fin de leur pipe, un formulaire. Ce formulaire, ils sont obligés de me le remplir. S'ils ne le remplissent pas, ils ne ferment pas le pipe. Et après, ils se font gronder. Donc ça, c'est bien. Et j'ai différents centres d'information qui sont intéressants aussi, c'est les CSM et les CAM. Ils ont beaucoup de remontées terrain, beaucoup de remontées clients, mais sur OK, ce qui ne va pas, mais surtout les évolutions que les clients aimeraient avoir. Moi, ces évolutions, je les transforme en pain. C'est pour ça que j'ai mis une librairie des pains. Moi, je veux connaître les douleurs, puisque c'est à l'équipe produit de trouver la solution à ces pains. Enfin, le côté client. Donc, je fais beaucoup de calls avec les clients. J'essaye d'en faire une vingtaine par mois pour connaître un peu la température, savoir s'ils sont contents, leur faire des démos et leur expliquer la roadmap. Et bien sûr, quand je fais ces calls clients, j'ai mon petit formulaire qui est à côté que j'utilise et que je déclenche par Slack avec une commande. Donc, vous avez le CDM #pain, ça m'envoie directement sur mon formulaire, un formulaire Airtable, et quand je le remplis, ça rentre directement dans ma librairie. Enfin, le côté marketing PMM, bon, c'est toujours moi, là c'est moi qui m'en occupe en tout cas. C'est tout ce qui va être call concurrent, benchmark et études marketing. Par exemple, on a déjà été sur le SITL, qui est le grand événement européen de la logistique. Et donc, je suis allé discuter avec les concurrents, je suis allé discuter avec des clients et c'est là où des futurs prospects, des prospects et des futurs clients. Et des partenaires, c'est là où j'ai une mine d'informations qui retombe et pareil, je dois les traiter. Donc pour les traiter, j'ai créé un formulaire avec le channel Slack qui me permet de directement sur mon portable de l'envoyer, de le déclencher. Et une fois que je le remplis, ça retombe dans ma librairie Airtable. Et enfin, pour les sales, comme je vous ai dit, c'est un formulaire sur HubSpot. C'est pour ça que j'utilise Make pour pouvoir connecter l'information avec Airtable. Donc moi, je n'utilise pas Notion, mais Airtable, c'est à peu près la même chose. Je pourrais faire la même chose sur Notion et d'ailleurs, je vais migrer sur Notion parce que tout le côté business est sur Notion. Le côté Airtable, c'est tout ce qui est dev et tout ce qui est administratif et facturation. Et surtout, ce qui est intéressant sur Airtable, c'est que vous pouvez voir en bas, c'est qu'ils ont, sur Airtable, on a la base de données de nos ICP qui est gérée avec nos clients, donc par client, et le chiffre d'affaires par client aussi. Ce qui fait que moi, quand je veux mesurer une fonctionnalité, je m'appuie sur le petit algorithme que j'ai créé en disant que la pain elle tombe, je regarde, donc j'ai mis les clients qui sont touchés par ça. Donc, en fonction du nombre de clients, je prends 1 plus 1 plus 1. Donc, s'il y a 3 clients, il y en a 3. Mais après, je corrèle ça avec le chiffre d'affaires annuel que ces clients dégagent. Donc, je me dis qu'un client qui fait 5 000 € dans l'année avec nous est moins intéressant qu'un client qui fait 100 000 €. Sauf que on a des ICP. Et les ICP rentrent vraiment là, ils ont vraiment une importance dans ce calcul-là. Parce que ces ICP, c'est là où on va aller. C'est nos marchés. Et donc, ça veut dire quoi, les ICP ? si vous voulez, c'est nos personas, c'est nos clients, c'est nos grands marchés. Par exemple, dans la logistique, on a FF&E, qui est sur tout ce qui est bureautique, etc. Mais aussi, on a services et biens, on a tout ce qui est en overstock. Donc, si vous avez trop de consommables, vous pouvez venir les entreposer chez nous. Et chaque ICP, chaque prospect, chaque persona, si vous voulez, ont des besoins différents, et voire totalement différents, aussi bien sur le stockage que sur les fonctions d'application. Et donc, c'est nos cibles. On a des ICP qu'on veut laisser, par exemple le FF&E, parce qu'on travaille déjà avec eux, on sait comment ça marche, et ça, c'est pas intéressant d'aller les attaquer maintenant. Par contre, on a l'overstock, où en ce moment, c'est en flèche, j'allais dire grâce, mais à cause du Covid, ou l'après-Covid, ils ont produit, et ben maintenant, ils ne savent plus où les stocker. Et donc, en fonction de l'ICP qu'on va attaquer, je vais lui mettre une corrélation x2, x3, x4, x5. Et enfin, j'utilise pour les prospects le CA perdu. Donc, dans ma base de données, vous avez nos clients et les prospects, les pains qui remontent, et on a fait tout ce calcul-là qui se fait automatiquement. Et à la fin, j'ai des notes qui vont parfois de
5 à 150. Et bien sûr, ceux qui sont à 150 sont les plus importants. C'est sur ceux c'est là où on va aller se concentrer. Alors, la petite brique Software, je mets pourquoi Software? Parce que Software, c'est très facile à mettre en place. Moi, je l'ai en 2 jours, j'ai pu monter ce que je voulais faire. Software est mon product board, mais à destination des clients. Je vais créer une timeline pour que les clients connaissent notre map et je vais créer aussi un endroit où les clients vont pouvoir voter sur des fonctionnalités. Où moi-même j'ai des doutes pour partir sur ma roadmap. Donc ce que je vais faire, c'est que sur Airtable, j'ai pu mettre un bouton d'action et quand j'ai un doute sur des fonctionnalités, je vais demander à ma communauté de clients. Donc au moment où je vais cliquer, ça va remonter. Ils vont tous recevoir un mail grâce à Sendinblue, un automatisé, et ils vont pouvoir se connecter de Sendinblue sur la partie vote, voter s'ils sont d'accord avec la pane et la fonctionnalité associée. Et derrière, ils vont me laisser des commentaires. Et ça va revenir après dans Airtable sur la partie commentaires que je vais créer par rapport à la pane. Ce qui me fait qu'en un endroit, demain ou aujourd'hui, je peux facilement, si on me pose une question, de se dire bah, Damien, c'est quoi ta roadmap? Je fais un clic et j'arrive directement à mon board et j'y ai accès. Donc là, ce que vous ne voyez pas, c'est que je n'ai pas mis la petite connexion avec Notion et ça va arriver parce qu'on va utiliser Notion pour le côté business et pour mettre sur tout ce qui est timeline. Et aussi, nous, on a créé sur Notion tout le repository des fonctions qui sont dans le pipe de développement, qui est connecté en automatique au GitLab de l'équipe dev. Ce qui fait qu'en un endroit, on va avoir tous les éléments. Voilà.